Morav et Rabotai, ce soir, on est réunis pour les 11 mois depuis la Pétira de cette Tzadékette au nom de Evelyne Aziza Bat Zohara, pour laquelle on dédie le Dvar Torah, Sheyeh Le'ilui Nishmata. On est à 24 heures de Purim. Vous savez que la principale mitzvah de Purim, c'est la lecture de la Megillah. Chachamim nous enseigne qu'en général, les femmes sont dispensées de toutes les obligations temporelles. Par exemple, la mitzvah du shofar, du lulav, de la soukha. Les femmes sont exemptes. Elles n'ont pas d'obligation. Ça s'appelle mitzvat aseh she'azman gerama. Cette loi est vraie même pour les obligations rabbiniques. La femme est dispensée de toutes les mitzvot qui ont une date fixe. Alors la question se pose, pourquoi donc la femme est tenue d'écouter la Megillat Esther? Pourquoi est-ce qu'elle a l'obligation d'écouter la Megillat Esther? Également, elle a l'obligation d'allumer la Hanoukia. Également, de boire les 4 coupes de vin à Pessah. Pourtant, ce sont des obligations temporelles. La Gemara nous explique qu'il y a une raison commune aux 3 mitzvot. She'af hen hayu be'oto hanes. Car également, les femmes ont fait partie de ce miracle. C'est-à-dire, il y a une discussion entre Rashbam et Tosfot. Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi, Rabbi Shmuel bar Meir. Il a repris le commentaire de son grand-père, Rashi Akadosh, après sa ptira. Rashi est niftar au milieu de l'écriture de son commentaire sur le Talmud. Son petit-fils Rashbam a pris la relève et il a complété le travail de son grand-père. Sur ce texte de la Gemara Psahim, il dit « Tu veux savoir que veut dire la Gemara Afhen hayu be'oto hanes ?» Voilà la kavana. C'est que le Nes de Purim a eu lieu grâce à une femme. Elle se nommait Esther. C'est elle que Akadosh Baruch Hu a envoyée dans le palais royal pour faire face à cet ennemi juré d'Israël, Haman Aracha. Si on a été sauvé d'un danger certain, de l'extermination totale du peuple juif, Chas v'Shalom, la harog le'abed ou le'ashmid et kol ha'yehudim min nahar ve'ad zaken, taf ve'nashim beyom ehad, c'est grâce à une femme que Dieu a choisie pour sauver Israël. Voilà pourquoi il faut qu'elle vienne écouter la Megillah, les femmes également, parce que c'est grâce à une femme qu'on a eu le Nes de Purim. Également à Hanouka, c'est grâce à Yehudit, la fille de Yohanan Kohen Gadol, qui avait décapité le chef d'état-major grec. C'est comme ça qu'elle a pris sa tête dans son panier, puisque au début, quand elle est venue, en levant le drapeau blanc, elle lui a dit « Je suis venue parce que je ne veux plus rester dans mon pays avec mon peuple. Je suis venue te rejoindre. » Comme elle était très belle, alors il était désireux de l'épouser. Elle a pris avec elle du fromage salé et du vin. Elle lui a donné à manger de ses produits laitiers, et quand il a demandé à boire, elle lui a donné du vin, il s'est endormi. Elle a pris son épée, elle l'a décapité. Elle a pris dans son panier sa tête, et quand elle est revenue à Yerushalayim, et qu'ils ont pris sa tête, ils l'ont mise au-dessus de la muraille, ils ont semé la panique dans le camp militaire grec, et c'est comme ça qu'ils ont donné le coup de massue, le Nes de Hanouka, grâce à une femme. Alors les femmes également, Afen hayu be'oto hanes, il faut qu'elles allument la Hanoukia, qu'elles participent à cette mitzvah. Également, les 4 coupes de vin, les arba kosot, à Pessah. Pourquoi elles doivent également accomplir cette mitzvah?
Là encore, le Rashbam va dire Bisrut nashim tzadkaniot shebeoto ador nig'alu Israël. C'est par le mérite des femmes pieuses et vertueuses du Ham Israël qu'on a pu sortir d'Égypte. Car Paro Aracha, étant très malin, il avait tout fait pour mettre fin à l'existence juive. Il a demandé aux sages-femmes de tuer les bébés à la naissance. Elles ont refusé de s'exécuter. Elles ont craint Dieu plus que l'empereur. Et ensuite, plus tard, il va séparer les hommes des femmes, le pharaon, en obligeant les hommes à travailler depuis très tôt le matin jusqu'à très tard la nuit. Ils n'avaient plus de raison de rentrer à la maison. En séparant les hommes des femmes, eh bien, il n'y avait plus de progéniture juive. C'est comme ça qu'il a cru qu'il allait empêcher l'explosion démographique juive, parce qu'elle naissait par sextuplé. Ubni Israël, Paro, Vaishretsu, Vairbu, Vayahatzmu, Bim'od, Me'od, 6 par naissance. Mais, Chachamim nous disent, Bisrut Nashim Tzadkaniot, Shebeoto Ador, Nig'alu Israël. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes d'Israël? Elles ont été puisées de l'eau avec leur seau. Akadosh Baruch Hu allait remplir le seau à moitié de poisson et à moitié d'eau. Elles allaient cuire le poisson, chauffer l'eau et rejoindre leur mari sur le chantier de travail. Elles allaient les restaurer, les désaltérer, et ensuite, elles sortaient de leur sac un miroir de cuivre en disant « Qui d'entre nous deux est le plus beau ?» Et c'est comme ça qu'elles allaient susciter en eux la volonté de vivre encore maritalement. C'est ainsi que Ham Israël a survécu à toutes les tentatives de plans maléfiques du Pharaon et des Égyptiens, grâce aux femmes d'Israël, pieuses et vertueuses. Bisrut Nashim Tzadkaniot. Question, Tosfot pose une question très forte. Les Tosfot demandent, mais si c'est vrai, ce que dit le Rashbam, que les femmes également doivent accomplir la mitzvah de la Megillat Esther, d'écouter la Megillah, d'allumer la Hanoukia, de boire les 4 coupes de vin à Pessah, parce qu'elles étaient à l'origine du sauvetage d'Israël dans différentes périodes de notre histoire, alors, dans ce cas-là, la Gemara n'aurait pas dû dire « Af hen hayu be'oto hanes ». Elles également, elles ont pris part au miracle. Afen hayu be'oto hanes. La Gemara aurait dû dire Hen hayu be'oto hanes. Ce sont elles, les femmes d'Israël, qui ont sauvé le peuple. Esther Amalka, Yehudit, les Nashim Tzadkaniot en Égypte. Pourquoi on a dit Af-hen? Quand on dit Af-hen, en français, elle également, elle aussi. Mais ce n'est pas vrai. D'après le Rashbam, c'est elle et uniquement elle qui ont sauvé le peuple. Alors pourquoi la Gemara a dit Af-hem? C'est la raison pour laquelle dit Tosfot que le pirouche n'est pas celui-ci. Le pirouche de la Gemara, c'est que les femmes étaient tout autant en danger comme les hommes. Elles étaient asservies en Égypte. Elles étaient menacées par Haman comme les hommes. Les Hashmid, la Rogue ou la Bed, et Kol Hayudim, Minahar, Ve'adzaken, Taf, Ve'nashim, Beyom Echad. Les femmes aussi étaient en danger d'extermination. Également, à l'époque de Hanouka, on sait que non seulement elles risquaient l'assimilation comme tous les hommes, mais en plus, elles étaient visées particulièrement. Car le gouverneur devait avoir une relation avec la jeune fille avant son mariage. Toute fille d'Israël qui devait se marier devait d'abord aller rencontrer le gouverneur. Il voulait profaner et souiller la Bat Israël pour effacer toute trace de sainteté du peuple juif. Alors, comme les femmes étaient en danger, autant que les hommes, donc lorsqu'il y a eu un Nes, elles ont été sauvées comme les hommes. Af hen hayu beoto hanes.
elles également ont mérité d'être sauvées par ce miracle de Purim, de Hanouka, de Pessah. Alors, Moray Verabotai, la question qu'a posée Tosfot sur le Pirouche du Rashbam est une question forte. On va essayer d'y répondre, et ce, par rapport à la Tzaddeket, Aziza Bat Zohara, l'épouse de notre très très cher Aldo Bishlomo Ilmaliach, pilier de notre communauté. Et quel pilier! Et je voudrais dire que si, grâce à Dieu, il a réussi à faire de très belles choses, de grandes choses, c'était grâce à elle. Et je vais m'expliquer. Afhen hayu beoto hanes. Rashbam a raison. C'est vrai que c'est grâce à des femmes d'Israël que Israël a pu surmonter toutes les épreuves de l'histoire juive. C'est vrai qu'on a toujours été en danger, mais Ram Israël a des femmes fortes, des femmes vertueuses, des femmes pieuses, qui sauvent le peuple. Mais je vais vous dire pourquoi la Gemara a dit Afrehen hayu beoto hanes. Elle également. Et on n'a pas dit elle exclusivement. Parce que vous voulez savoir quelle est la grandeur d'une femme juive, c'est de savoir se rendre et se faire petite. Elle fait des grandes choses. Et ensuite, elle disparaît de devant de la scène. Jamais une femme d'Israël ne réclame des applaudissements. Jamais elle demande à faire la une de la presse. Même lorsque la Eshet Haïl fait des choses extraordinaires, mais après avoir œuvré, après avoir réalisé des opérations grandioses, où est-ce que vous la retrouvez, la femme? Eshet Haïl Mimtza. Le pasuk dit Kol kevuda bat melech penima. La gloire de la princesse d'Israël, c'est sa discrétion. C'est ça la splendeur d'une femme juive. C'est sa pudeur, sa décence. Evelyne Aziza, on ne l'a presque jamais vue. On ne l'a presque jamais entendue. Elle se cachait derrière son mari. Et c'est pour ça qu'il a réussi à atteindre un niveau pareil de mitzvot, de tzidkut. On connaît des gens altruistes, on connaît les gens égoïstes, mais même dans l'altruisme, il y a des niveaux de générosité. Des niveaux pareils, extraordinaires, ça ne vient pas tout seul. C'est qu'il y a une force motrice. Si je puis me permettre la comparaison, c'est qu'un bon couple, c'est comme une voiture. Il y a une belle carrosserie, mais il y a surtout un moteur puissant. C'est que les gens s'émerveillent devant la carrosserie. Ils disent « Ouais, qu'elle est belle cette voiture! Tu as vu ce gris métallisé? Tu as vu les options? Waouh !» Mais ce que les gens oublient de regarder, c'est d'ouvrir le capot pour découvrir, mais ils ne peuvent pas voir, car le moteur se cache. Eh bien, c'est ça la femme d'Israël. Afhen hayu beoto hanes. Hen hayu beoto hanes. Ce sont elles qui ont été à l'origine du miracle. Mais toujours elle dira, Afhen, c'est moi aussi, mais moi également, mais moi je suis annexé, je suis accessoirement ici. Elle cache tout ce qu'elle a fait. Vatakom berod laila, vatiten teref lebeta, vechok lenarotea. Elle se lève au milieu de la nuit et elle commence à travailler depuis avant l'aube. Et c'est comme ça que, après avoir fait des grandes choses, elle va se cacher comme si de rien n'était, parce que elle ne veut pas que les projecteurs soient orientés sur elle, vers elle. C'est la tzniut d'une bat Israël. Alors, je voudrais dire que son mérite est grandiose. Parce que, Baruch Hashem, ce que vous êtes devenus, c'est beaucoup grâce à elle. Alors elle partage tous vos mérites.
Et aujourd'hui, je suis certain qu'elle est très fière de tout ce que vous avez fait ensemble et qu'elle plaide pour vous, que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que cette vigueur qui vous caractérise, vous êtes quelqu'un de jovial, de gentil, généreux de votre personne, vous offrez le sourire à tout le monde et avec une simplicité qu'on apprécie beaucoup dans la communauté. Alors, un couple qui s'est forgé de cette manière à encourager l'un l'autre à faire du bien, c'est un zéchout qui est partagé pour l'éternité. Mais vous savez que c'est comme la lumière, une bougie. Quand on allume une deuxième bougie à partir de la première, eh bien on n'a rien enlevé à la première. Il y a deux lumières. C'est comme ça qu'un homme et une femme doivent être deux mèches, mais être deux mèches ensemble. On doit être toujours dans la concertation, dans la conciliation. Et vous avez su y faire. Vous avez été des modèles de Shalom Bayit, des modèles de gentillesse. J'ai beaucoup entendu après des choses qu'on ne connaissait pas avant, mais en tout cas, ce sont des marques de grandeur et de noblesse. Que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que cette Neshama puisse jouir de la splendeur divine au-devant de la Shekhina et que Am Israël puisse, grâce à tous ces tzadikim et tzadikot, continuer à bénéficier d'autant de miracles et de bienfaits divins, comme je l'ai souvent rappelé, que nous sommes dans une année 5785, où nous avons vécu de vrais miracles et on continue de les vivre, et bien qu'Akadosh Baruch Hu nous montre toujours sa protection et qu'il empêche tous les ennemis d'Israël de les atteindre. Et comme dans l'histoire de Purim, ceux qui nous ont voulu du mal se sont retrouvés pendus et Am Israël a été mis à l'honneur, qu'il en soit ainsi jusqu'à la venue du Mashiach Tzidkenu et Karov Yameinu.